d'abord le prophète et Jésus-Christ au sein de la communauté, de ceux-là, dans la vie de tous ceux-là qui ont cru à ses messages, à son message. Ok, c'est une très bonne question. Donc, la place de Jésus-Christ et la place de William Branham. Pour nous, Jésus-Christ est le thème principal de la Bible. Comme dit Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir la vie éternelle en elle. C'est elle qui parle de moi. Donc les Écritures, toute la Bible parle de Jésus-Christ. Si vous lisez une Écriture, vous ne voyez pas Jésus, vous n'avez pas bien lu. Rélisez, parce que toutes les Écritures parlent de Jésus-Christ. Donc pour nous, Jésus-Christ est Dieu. Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et le verset 14 dit, cette parole qui était Dieu a été faite chair. Donc en Jésus-Christ. Elle a habité parmi nous. C'est Jésus qui a habité parmi nous. Plein de grâce et de sagesse. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu fait chair. Dieu venu dans la chair humaine. Voilà la place que nous donnons à Jésus-Christ. Et comme le dit 1 Jean chapitre 5, verset 20, qui dit que le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, pour nous, Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. La Bible parle de lui. Voilà la place de Jésus-Christ. Et la place de William Branham, c'est un prophète envoyé de Dieu pour préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Selon la promesse de Malachie chapitre 4, verset 5 à 6. Dieu avait promis qu'il enverrait Élie le prophète. Et c'est ce que vous utilisez aujourd'hui. Pardon? C'est ce que vous utilisez aujourd'hui, pasteur. Ah, avec qui? La place du prophète Marion Branham. Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux-là aussi qui croient au message, qui aujourd'hui arrivent jusqu'à ce point à adorer le prophète Marion Branham. Ça, c'est il y a même des pasteurs qui baptisent aujourd'hui les gens, le fidèle au nom du prophète Marion Branham. Est-ce que vous avez un commentaire? Qu'est-ce que vous en dites? D'abord, pour ceux-là, ils sont comme vous avez cru au message aussi. Des branhamistes, entre parenthèses, comme on vous appelle. Mais eux, maintenant, c'est Marion Branham. On doit baptiser les gens au nom du prophète. C'est lui qui est au-dessus de Jésus. Quel est votre commentaire, homme de Dieu? William Branham lui-même a montré qui il était. C'est comme ça que j'avais fait ce livre, La personne de frère Branham, pour connaître qui était-il, que disait-il de lui-même, parce que le véritable témoignage, c'est ce qui sort de sa bouche. Alors, dans ce document, il y a 13 chapitres. Mon frère peut lire. Oui. Preuve à l'appui. Voilà, lisez les chapitres. Dans chaque chapitre, il y a ce qu'il a dit lui-même. Premier point. Qui est William Branham? Oui, c'est lui qui parle. Okay. Je le fais parler dans ce document. Les 13 chapitres sont là, 1 à 13. Frère Branham est juste un homme comme nous. Et ça, faillible, mortel, un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Tout ça vient des citations, des citations sorties de sa bouche. Les citations sont là. Deux. Branham est juste notre frère. Voilà, ça, je suis votre frère. Vous trouvez toutes les citations où il montre qu'il est juste notre frère. 3. Frère Branham n'est pas Dieu. Voilà. Vous trouverez dans ce chapitre des citations où lui-même dit « Je ne suis pas Dieu ». Ok. 4. Frère Branham n'est pas la personne de Jésus-Christ. Voilà. Et vous trouverez dans sa bouche ces phrases sorties de sa bouche. « Je ne suis pas Jésus-Christ ». Il y a des déclarations. Ni Jésus-Christ incarné, voilà. Ni la parole. Okay. Je ne suis pas la parole, je ne suis pas Jésus-Christ incarné. Tout ça, c'est sorti de sa bouche. Dire cela, c'est faire de lui un antéchrist.
écrit. 5. Frère Branham n'est pas le Messie. Voilà. Et il y a des déclarations. Il dit, je ne suis pas le Messie. 6. La parole de Frère Branham est différente de celle de Dieu. Voilà. La parole de William Branham, c'est différente de la parole de Dieu. La différence c'est lui-même qui dit tout ça. Ok. La différence consiste en ce que la parole de Dieu est infaillible, mais Frère Branham est un homme aux paroles faillibles. 7. Frère Branham n'était pas infaillible. A lui aussi fait des erreurs. Voilà. Dieu, lui, ne peut faire aucune erreur. Ok. Et ça, c'est sorti de sa bouche. Je ne suis pas infaillible. Il y a des déclarations comme ça. Où il dit clairement. J'ai commis des erreurs. Vous trouverez ça sorti de sa bouche de cette manière. 8. Frère Branham n'étant pas infaillible, il pouvait dire « Je peux me tromper » ou « Je me suis mal exprimé ». Ce que Dieu ne peut pas dire. Voilà ce qui fait la différence de lui et Dieu. 9. Comme pour Frère Branham, Dieu ne nous tient pas responsables de nos erreurs, mais du péché volontaire. 10. Les prophètes de Dieu ne font pas des erreurs, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le ainsi dit le Seigneur, dans la bouche n'est pas une erreur. 11. Frère Branham n'est pas quelqu'un à glorifier disant il a fait ceci, il a créé des écureuils. Mais on doit glorifier Jésus-Christ dans Frère Branham qui a fait des miracles. 12. Frère Branham n'étant pas Dieu, il n'avait pas toutes les réponses. Enfin 13. Frère Branham n'ayant pas toutes les réponses, il pouvait répondre « Je ne sais pas ». À certaines questions, c'est que Dieu ne peut dire. Wow. Là, c'est le prophète qui parle. Ok. Maintenant, quel est le déclic motivateur? Qu'est-ce qui est la motivation dans le chef de tous ceux-là, le branhamiste, ceux-là aujourd'hui qui placent le frère Branham au-dessus de Jésus, qui baptise au nom du prophète? C'est quoi comme motivation? C'est les ressources. C'est toujours le brochure, la Bible, il y a des références bibliques que vous ne maîtrisez pas ou il y a autre chose? C'est simplement à cause du fanatisme. Parce que le fanatisme existe. C'est un esprit qu'il faudrait éviter. C'est le fanatisme qui fait ça. Au lieu d'être tout simplement croyant du message, croyant de la parole révélée, clairement exprimée, quand le fanatisme attrape quelqu'un, il va au-delà de ce que le message a dit. C'est ça. Et à cette question, on peut aussi ajouter ceci. La Bible dit que Satan se transforme aussi en ange de lumière. C'est ça. C'est-à-dire qu'il se fait aussi croyant de la parole. Ce n'est pas pour amener les gens au salut, mais c'est juste pour les embrouiller. Donc, le résumé de votre question, c'est l'œuvre de Satan. Là où Dieu travaille, Satan n'est pas loin. Vous voyez? Il se fait croyant, il porte. Salut madame, monsieur, fidèles de la radio, télévision, et la radio FM. C'est un plaisir de vous savoir partout. Vous êtes dans tout le coin de la planète déjà pour répondre à ce grand programme, votre émission Grand Plateau. Et aujourd'hui, c'est un plaisir. Et pour l'édification de l'Église, encore une fois, dans cette série évangélique, nous recevons un homme des dieux, un grand homme des dieux, madame, monsieur, et il va se présenter. Nous, donc toute l'équipe, nous connaissons, nous maîtrisons très bien notre invité, c'est grand homme des dieux, mais juste vous, partout où vous êtes branchés, nous, fidèles abonnés des États-Unis, de l'Europe, partout en Afrique, dans tout le coin, encore une fois, merci beaucoup. Aujourd'hui, vous serez bénis au travers ces programmes et ces édifications, bien sûr, tout ce qui sortira de la bouche de ces grands hommes des dieux. Encore une fois, merci. Merci à cette équipe colossale, le professionnel, merci beaucoup. Merci à notre frère Patrick, à toute son équipe.
et à tout le personnel de Plus Africa Télévision de la radio FM. Et sans plus tarder, pour ne pas monopoliser la parole, et nous allons déjà prendre l'avion pour décoller dans notre conversation. Et nous allons d'abord s'acquitter de ses devoirs, déjà saluer notre invité et nous disons bonjour pasteur. Bonjour, mon frère. Comment vous allez pasteur? Ça va très bien. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir pour la première fois dans l'émission Grand Plateau. Un mot pour tous nos abonnés et tous nos auditeurs et auditrices qui sont branchés maintenant en train de nous suivre. Soyez tous bénis partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Merci pasteur. Pasteur n'est pas seul. Je vois juste, il y a un autre Joshua personnellement, hein, c'est un homme des dieux. Je ne sais pas si par votre autorisation, votre approbation bien sûr, que nous pouvons lui donner aussi la parole. Ok, c'est bon. Oui, bonjour pasteur. Bonjour, c'est André de Paul Landomita. Donc, je suis le deuxième pasteur. Je travaille en collaboration avec Luc Hitler et DGM. Merci beaucoup. Pasteur, nous vous connaissons très bien. Comme je vous disais tout à l'heure dans mon allocution, juste introductive, Pasteur, nous vous connaissons vraiment très très bien, tous les auditeurs qui sont branchés sur la radio Move FM. Juste une présentation. Qui est notre invité d'aujourd'hui? Mon nom, c'est Georges Diankeba Montanda. Ok. C'est ça mon nom. Je suis pasteur ici. Au tabernacle du message du temps de la fin, ici à Manzangoumou. Nous nous réunissons ici à Loma, sur l'avenue Sadi, numéro 31. L'œuvre de Dieu a commencé depuis fin 1981. Ok, je suis là donc, pasteur des brebis qui communie avec nous ici à Manzangoumou. Merci pasteur, c'est un plaisir. Déjà pour la première fois dans cette émission, hein, c'est un plateau transformé. Donc le bureau où nous présentons ces programmes, c'est le bureau du pasteur transformé aujourd'hui. Merci encore une fois, merci pour l'accueil pasteur. Pasteur, déjà dans l'entrée de G, pour commencer avec cette petite causerie, cette conversation pour l'édification de l'Église, corps du Christ. L'Église, tantôt vous disiez, c'était l'Église de Saint. L'église de Saint, c'est ça, pasteur? Bon, bien sûr, parce que les premiers croyants qui ont commencé l'église à la Pentecôte, on les appelait les saints. Quand Paul écrivait, il pouvait dire aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Philippe. Donc, les croyants, ce sont des saints. Les croyants, ce sont des saints. Mais lorsqu'on dit ces gens qui prient sont ceux-là qui ont cru au message du prophète Marion William Branham. Par définition, déjà pour décoller, pour commencer, si on vous demande, pasteur, de définir le prophète Marion William Branham, quelle sera votre définition? William Marion Branham, c'est un prophète envoyé de Dieu dans notre temps avec un message. Ce message date du 11 juin 1933, quand il a évangélisé en Amérique, dans son état de Kentucky. Il devait baptiser 130 personnes qui avaient cru. Il est allé au fleuve Ohio. En baptisant la 17e personne, une lumière surnaturelle apparut au ciel. Les gens étaient évanouis. Selon les témoignages, il y avait 4000 témoins qui devaient assister au baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Alors, quand il baptisait la 17e personne, la voix est sortie de la lumière surnaturelle qui s'adressait à William Branham. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Donc c'est depuis ce temps-là qu'on parle du message. Dieu a confié son message à son serviteur William Branham depuis le 11 juin 1933. Voilà donc d'où est parti le ministère de William Branham. C'est depuis lors. Et Dieu a permis que toutes ces prédications
qu'il a prêché dans sa vie soit enregistré. Parce qu'il savait que Dieu lui a confié un message. C'est ainsi qu'on devait le conserver. On a conservé ce message dans des bandes qui ont finalement été traduites dans les livres, les brochures. Donc, tout ce qui est dit dans les bandes, intégralement traduit dans des brochures. Et c'est dans ces brochures, dans ces prédications, que se trouve le message que Dieu a confié à son prophète. Donc, pour nous, William Branham, c'est quelqu'un qui a reçu la mission du Seigneur Jésus, comme Jean-Baptiste l'avait reçu pour préparer la première venue et pour ce grand événement qu'on appelle seconde venue du Seigneur. Dieu a prévu un homme pour apporter ce message au monde, le message de préparation. Donc, pour nous, William Branham est venu avec un message de préparation qui prépare l'épouse du Seigneur Jésus-Christ à être prête au jour de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ok, mon ami, si vous voulez... Oui, si le cœur déjà quelque chose... Oui, un complément à ce que le pasteur vient de dire, surtout pour lever l'équivoque. Hein. Quand il parle de 1933, il ne faudra pas qu'on se trompe en pensant que l'Église a commencé en 1933. Okay. En fait, dans Matthieu 16, Jésus parle de son Église qu'il bâtirait. Ça, c'était le projet. Okay. Et cette Église a commencé le jour de la Pentecôte. C'est que quand nous parlons du message du temps de la fin de quoi? Ce n'est pas la fin du monde, mais la fin de cette Église qui avait commencé à la Pentecôte. Avec les apôtres. Oui, donc cette Église dont les Pierre, Jacques, Jean, ainsi de suite, étaient les apôtres, avaient commencé l'Église. Cette Église maintenant arrive à la fin. Et Dieu avait prévu qu'il y aurait un message. C'est comme ça nous l'appelons, message du temps de la fin. Voilà les compléments qu'il voulait apporter à ce que vient de dire le pasteur. Et l'homme de Dieu, merci beaucoup, pasteur. Pasteur Georges, maintenant, que représente pour vous du message? Vous avez écrit au message de ce grand prophète, ce prophète majeur, qui est le prophète William Marion Branham. Que représente pour vous d'abord le prophète et Jésus-Christ au sein de la communauté, ou de ceux-là, dans la vie de tous ceux-là qui ont cru à ces messages, à son message? Ok, c'est une très bonne question. Merci. Donc, la place de Jésus-Christ et la place de William Branham. Okay. Pour nous, Jésus-Christ est le thème principal de la Bible. Comme dit Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir la vie éternelle en elle. C'est elle qui parle de moi. Donc les Écritures, toute la Bible parle de Jésus-Christ. Si vous lisez une écriture, vous ne voyez pas Jésus, vous n'avez pas bien lu. Rélisez, parce que toutes les Écritures parlent de Jésus-Christ. Donc pour nous, Jésus-Christ est Dieu. Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Okay. Et le verset 14 dit, cette parole qui était Dieu a été faite chair. Donc en Jésus-Christ. Elle a habité parmi nous. C'est Jésus qui a habité parmi nous. Plein de grâce et de sagesse. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu fait chair. Dieu venu dans la chair humaine. Voilà la place que nous donnons à Jésus-Christ. Et comme le dit 1 Jean chapitre 5, verset 20, qui dit que le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, pour nous, Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. La Bible parle de lui. Voilà la place de Jésus-Christ. Et la place de William Branham, c'est un prophète envoyé de Dieu pour préparer la seconde venue de Jésus-Christ, selon la promesse de Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Dieu avait promis qu'il enverrait Élie le prophète. Et c'est ce qui vous divise aujourd'hui. Hein? Pardon? C'est ce qui vous divise aujourd'hui, pasteur. Ah, avec qui? La place du prophète Marion William Branham. Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux-là aussi qui croient au message,
qui aujourd'hui arrivent jusqu'à ce point à adorer le prophète Marion William Branham. Ça, c'est Il y a autre même des pasteurs qui baptisent aujourd'hui les gens, le fidèle, au nom du prophète Marion William Branham. Est-ce que vous avez un commentaire? Qu'est-ce que vous en dites? D'abord, pour ceux-là, ils sont comme vous avez cru au message aussi. Des branhamistes, entre parenthèses, comme on vous appelle. Mais eux, maintenant, c'est Marion William Branham. On doit baptiser les gens au nom du prophète. Hein. C'est lui qui est au-dessus de Jésus. Quel est votre commentaire, homme de Dieu? William Branham lui-même a montré qui il était. Ok. C'est comme ça que j'avais fait ce livre, La personne de frère Branham. Branham, ouais. Pour connaître qui était-il, que disait-il de lui-même, parce que le véritable témoignage, c'est ce qui sort de sa bouche. Ok. Alors, dans ce document, il y a 13 chapitres. Mon frère peut lire Oui, oui. les Preuve chapitres. à l'appui, oui, oui. Voilà, les preuves. Lisez les chapitres. Dans chaque chapitre, il y a ce qu'il a dit lui-même. Premier point. Voilà, c'est les Qui est prophètes qui William parlent. Branham? Oui, c'est lui qui parle. Ok. Je le fais parler Ok. dans ce document. Les 13 chapitres sont là, Ah. 1 à 13. Ok. Frère Branham est juste un homme comme nous, Et ça, faillible, mortel, un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Wow. tout ça vient des citations, des citations sorties de sa bouche. Les citations Deux. sont là. Deux, Ok. Branham est juste notre frère. Voilà, ça, je suis votre frère. Vous trouvez toutes les citations où il montre que il est juste notre frère. 3. Frère Branham n'est pas Dieu. Voilà. Vous trouverez dans ce chapitre des citations où lui-même dit « Je ne suis pas Dieu ». Ok. 4. Frère Branham n'est pas la personne de Jésus-Christ. Voilà. Et vous trouverez dans sa bouche ces phrases sorties de sa bouche « Je ne suis pas Jésus-Christ ». Il y a des déclarations. Ni Jésus-Christ incarné, Voilà. ni la parole. Ok. Je ne suis pas la parole, je ne suis pas Jésus-Christ incarné. Dire Tout cela- ça, c'est sorti de sa bouche. Dire cela, c'est faire de lui un antichrist. 5. Frère Branham n'est pas le Messie. Voilà. Et il y a des déclarations. Il dit, je ne suis pas le Messie. 6. La parole de Frère Branham est différente de celle de Dieu. Voilà. La parole de William Branham, c'est différente de la parole de Dieu. La Ça, différence c'est consiste- lui-même qui dit tout ça. Ok. La différence consiste en ce que la parole de Dieu est infaillible, mais Frère Branham est un homme aux paroles faillibles. Ok. 7. Frère Branham n'était pas infaillible. A lui aussi fait des erreurs. Voilà. Dieu, lui, ne peut faire aucune erreur. Ok. Et ça, c'est sorti de sa bouche. Je ne suis pas infaillible. Il y a des déclarations comme ça, où il lui dit clairement, j'ai commis des erreurs. Vous trouverez ça sorti de sa bouche de cette manière. 8. Frère Branham n'étant pas infaillible, il pouvait dire, je peux me tromper, ou je me suis mal exprimé. Ce que Dieu ne peut pas dire. Voilà ce qui fait la différence de lui et Dieu. 9. Comme pour Frère Branham, Dieu ne nous tient pas responsables de nos erreurs, mais du péché volontaire. Voilà. 10. Les prophètes de Dieu ne font pas des erreurs, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le ainsi dit le Seigneur, dans la bouche n'est pas une erreur. 11. Frère Branham n'est pas quelqu'un à glorifier disant, il a fait ceci, il a créé des écureuils. Mais on doit glorifier Jésus-Christ dans Frère Branham qui a fait des miracles. 12. Frère Branham n'étant pas Dieu, il n'avait pas toutes les réponses. Ok. Enfin, 13. Frère Branham n'ayant pas toutes les réponses, il pouvait répondre « je ne sais pas ». À certaines questions, ce que Dieu ne peut dire. Waouh. Là, c'est le prophète qui parle. Ok. Maintenant, quel est le déclic motivateur? Qu'est-ce qui est la motivation
dans le chef de tous ceux-là, le branhamiste, ceux-là aujourd'hui qui placent le frère Branham au-dessus de Jésus, qui baptisent au nom du prophète et tout. C'est quoi comme motivation? C'est leur source. C'est toujours le brochure, la Bible, il y a des références bibliques que vous ne maîtrisez pas ou il y a autre chose? C'est simplement à cause du fanatisme. Ok. Parce que le fanatisme existe. C'est un esprit qu'il faudrait éviter. C'est le fanatisme qui fait ça. Au lieu d'être tout simplement croyant du message, croyant de la parole révélée, clairement exprimée, quand le fanatisme attrape quelqu'un, il va au-delà de ce que le messager a dit. C'est ça. C'est tout ça. Et à cette question, on peut aussi ajouter ceci. La Bible dit que Satan se transforme aussi en ange de lumière. C'est ça. C'est-à-dire, il se fait aussi croyant de la parole. Ce n'est pas pour amener les gens au salut, mais c'est juste pour les embrouiller. Donc, le résumé de votre question, c'est l'œuvre de Satan. Là où Dieu travaille, Satan n'est pas loin. Vous voyez? Il se fait croyant, il porte aussi le vêtement des brebis, mais au fond de lui, c'est un loup. C'est ça. Et cela a toujours existé tout au long de la Bible. Merci madame, messieurs, nous évoluons. Affirmation, bon plateau, et merci à tous nos amis de partout. Et toutes vos questions et préoccupations, reposez en awa, parce qu'on est avec l'homme de Dieu, le pasteur Georges, et il va répondre à toutes tes questions, à toutes tes préoccupations, madame, monsieur, tout cela et tout. Non, le pasteur Cass a prêché sur ça, le pasteur Cass et tout, de l'église primitive. Et il y a aussi des questions, donc soyez calmes, restez toujours branchés. Et nous continuons, madame, monsieur. Et pasteur, homme de Dieu, comment comprenez-vous les événements de temps de la fin? Parce que déjà, dans votre message, la base, c'est le message de la fin, c'est le temps de la fin et tout ça. Et là, c'est la première question. Deuxième, aujourd'hui, presque c'est chaque jour, hein, on nous prêche dans nos églises que nous sommes arrivés au temps de la fin, nous sommes arrivés au temps de la fin. Et il y a des signes qui déjà prouvent, qui déjà expliquent, certifie, confirme que Christ n'est plus là, donc son retour est déjà... Est-ce qu'il y a des événements que nous devons, ou le prophète a évoqué, a énuméré, pour que l'épouse puisse être déjà prête à la rencontre? Tantôt là dans votre introduction, vous avez dit que non, les messages qui préparent l'épouse à la rencontre de l'époux. Et aujourd'hui, le moment, le temps que nous vivons maintenant là et tout, est-ce qu'il y a quelques signes, ou quels sont ces signes qui restent pour l'avènement du Fils de l'homme? Merci. Je voulais d'abord montrer que le temps de la fin existe. Ok. Et je peux citer 6 sortes de temps de la fin. Ok. Le temps de Noé, c'était le temps de la fin. Ok. Mais la fin de quoi il faut préciser? La fin du monde d'avant le déluge. Parce que ce monde n'existait pas aujourd'hui. Dieu l'a détruit. Alors Noé est venu au temps de la fin de ce monde-là. Au temps de Lot, Dieu a brûlé Sodome, Gomorrhe et les villes voisines. Okay. C'était la fin de Sodome. Au temps de Moïse, le peuple de Dieu était en esclavagisme 400 ans en Égypte. Et Moïse est venu au temps de la fin de l'esclavagisme. C'est lui qui a sorti le peuple de l'Égypte. Au temps de Daniel, 4e sorte des temps de la fin. Le royaume de Babylone a dominé le monde entier pendant beaucoup d'années. Mais Nebuchadnezzar, Daniel est venu au temps de la fin de ce royaume de Babylone. Okay. Il y a une main qui est descendue, qui a écrit sur le mur pour dire compter, compter, peser et diviser. Donc, c'était la fin du règne. Et le temps de Jésus-Christ sur terre, quand il était sur terre, c'était aussi le temps de la fin. La fin de quoi? De la loi. Parce que Jean 1,17 dit, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc quand Jésus était venu, c'était au temps de la fin de cette période de la loi. Et avec Jésus, le temps de grâce a commencé.
c'est ce temps de grâce qui arrive dans notre temps à la fin. Donc aujourd'hui, notre temps est aussi appelé le temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. La fin de quoi? Du temps de grâce pour l'Église qui a commencé. Alors, la fin de notre temps est marquée par un grand événement qui clôture la grâce, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ pour prendre son épouse. C'est ça qui va marquer la fin. Mais après l'enlèvement de l'Église, le temps va continuer. Donc, nous ne sommes pas à la fin du monde ou à la fin des temps, parce qu'il y aura 7 ans jusqu'au millénium, le règne de Jésus sur terre pendant 1000 ans. Il viendra régner pendant 1000 ans, comme le dit Apocalypse 20, verset 4. Et après ce règne-là, Satan qui sera emprisonné, sera relâché, et il va troubler les nations, un temps va passer, et puis viendra le jugement dernier, dont la Bible parle dans Apocalypse 20. Alors, c'est après le jugement dernier que on pourra parler de l'éternité, c'est-à-dire la fin du temps même. Le temps va finir et nous entrerons dans l'éternité. Et notre temps de la fin a été prophétisé par Daniel, le prophète. Quand on lit Daniel chapitre 12, verset 4, on a dit à Daniel, toi Daniel, tiens secrète ces paroles, scelle les livres, cache, scelle ces paroles jusqu'au temps de la fin. Ça, on les lit dans Daniel 12, verset 4. Et ce temps de la fin dont il parle, c'est dans notre temps. Il y a des paroles cachées, scellées depuis le temps de Daniel, parce que la Bible, c'est un livre scellé qui devait être ouvert. C'est ça. C'est ce qui fait que dans notre temps, Dieu envoie un messager qui, grâce à lui, toute la parole révélée, de la Genèse à l'Apocalypse, est ouverte. Tous les mystères, tout ce qui était comme mystère, sont révélés dans notre temps. Donc voilà les caractéristiques de notre temps. Alors, pour la venue de Jésus, parce que nous sommes au temps de la fin, ce qui clôturera ce temps, c'est la venue du Seigneur Jésus. Il y a des signes que Jésus lui-même avait parlé dans Matthieu 24, que vous verrez la famine sur la terre, le tremblement de terre, les phénomènes terribles. Il y a beaucoup de signes dont Jésus a parlé. Les figuiers. Et le figuier qui va bourgeonner. Ça, il parle d'Israël parce que dans Osée 9, verset 10, Dieu compare lui-même Israël, son peuple, au figuier. Alors, le figuier devait bourgeonner. Israël devait être dispersé dans le monde entier jusqu'au temps des nations. Donc, Israël était dispersé depuis l'an 70. Et ils sont allés, le général Titus a attaqué Jérusalem depuis lors. Et en 1948, Israël est de nouveau un État indépendant. Alors, le retour d'Israël dans sa patrie, c'est un très grand signe dont Jésus a parlé dans Matthieu 24 en disant: cette génération qui verra le retour d'Israël, qui verra le figuier bourgeonner. Et le figuier, selon Osée 9, verset 10, c'est Israël. Alors, cette génération ne passera pas. Donc, ces Juifs qui sont rentrés depuis 1948, déclarés indépendants, ne mourront pas tous que Jésus ne revienne. Donc, ça, c'est la montre de Dieu. C'est un signe qui montre que le retour du Seigneur Jésus est proche. C'est ce qui fait que nous sommes au temps de la fin. Un des grands signes, c'est le retour d'Israël dans sa patrie. Ok. Et l'homme de Dieu, quelle est la particularité, quelle était la particularité du message du prophète Marion William Branham? Donc, et là, c'est la première question. Deuxième, quel parallélisme faites-vous de la différence entre le message qui était du prophète et l'Église que nous vivons aujourd'hui, l'Église de ces temps, votre message? Est-ce que le message du prophète était différent avec ce que nous vivons et nous écoutons aujourd'hui, ou c'est toujours idem, c'est toujours le même message, la même chose? Le message du prophète William Branham n'est rien d'autre que la Bible. La Bible
pas ajouté et pas retranché. C'est ce qui fait la différence. Ok. Parce que dans toutes les églises de la terre, il y a des interprétations. Ce n'est pas en vain qu'on ait une même Bible, mais plusieurs interprétations de la même Bible. Ok. Donc, le message est tiré de la Bible. Et la Bible, c'est notre absolu. C'est notre absolu. Ok. Alors, et le message, c'est ne rien ajouter, ne rien retrancher. J'aurais aimé vous lire ce que le messager a dit à ce sujet. Ok. Dans sa prédication, le temps de la moisson. C'est une prédication prêchée le samedi 12 décembre 1964. Ok. Au paragraphe 43, il dit ceci. Je crois fermement dans la parole. Dans la parole seule. Donc la foi de William Branham, c'est seulement la Bible, la parole seule. Il dit, je crois fermement dans la parole. Et dans la parole seule. Rien que la parole. Et c'est ça le message que le Seigneur m'a donné. Ok. Donc, le message de William Branham, c'est rien que la parole. Pas ajouté, pas retranché. Et dans Christ, révélé dans sa propre parole, une prédication du 12 décembre 1965, au paragraphe 50, là, il va dire, quant à moi et à tout ce que j'ai ramené à Christ, donc tous ceux qui croient son message, qui s'appuient à son message, moi et eux, notre absolu, c'est la Bible. Ok. Donc la Bible, c'est l'absolu, le livre des références. Donc notre croyance est basée seulement sur la Bible. Alors le message, c'est l'insistance sur ce qui est écrit dans la Bible. Alors, tellement qu'on insiste, c'est devenu comme une nouvelle Bible. Je peux prendre un exemple simple. Acte chapitre 2, verset 38, dit ceci. Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors, ce baptême, ce n'est pas William Branham qui l'a amené, qui l'a fourni. C'est depuis le début de l'Église, on a baptisé au nom de Jésus-Christ. Selon l'histoire, arrivé à l'an 325, l'Église catholique a changé la formule. Il ne pouvait plus baptiser au nom, en citant le nom de Jésus-Christ, mais maintenant, c'était les attributs de Jésus, Père, Fils, Saint-Esprit. Alors que personne dans la Bible n'a baptisé en citant l'expression au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, maintenant, cela a duré jusqu'à notre temps, des siècles et des siècles. De telle sorte que les mensonges actuellement durés et considérés par des millions comme étant la vérité. Et c'était l'œuvre de l'Église catholique tantôt. Oui, d'abord. Oui. Et les autres sont venus après. Et c'est dans toutes les églises, presque. C'est Vous pas baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pardon? Vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, nous invoquons le nom de Jésus-Christ, comme c'est écrit dans Acte 2, verset 38. Ok. Donc, William Branham a restauré ce baptême apostolique. Et maintenant, les gens trouvent comme si c'était du nouveauté, un nouvel évangile, alors que c'est l'ancien évangile prêché par les apôtres. Donc, William Branham nous a ramenés à l'ancien évangile. D'ailleurs, il aimait chanter un cantique qui dit « Donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, c'est bon pour moi. » Donc, le message du temps de la fin n'est pas un nouvel évangile. Okay. Des choses qui ne sont pas dans la Bible. Non, ce n'est rien que la Bible, sans ajouter, sans étranger. On insiste que sur la Bible. Et tellement qu'on insiste que sur la Bible, toutes les doctrines, les interprétations qui sont déjà entrées depuis des siècles, trouvent que c'est du nouveau. C'est un nouveau message. Quand nous disons que la femme ne doit pas enseigner, prendre la Bible, prêcher, être pasteur, par exemple,
Ce n'est pas que c'est William Branham qui a fondé cela. Parce que là aussi, c'est un autre sujet. Nous aurons le temps avec l'homme de Dieu, avec le pasteur Georges, dans tout un Oui, programme le frère veut ajouter spécial sur la femme, le ministère de la femme. Non, Oui, le pasteur, allez-y. Oui. Ok, à l'attention des téléspectateurs et des auditeurs, je voudrais ajouter un peu de lumière. C'est-à-dire, quand on parle de message des temps de la fin, le message n'est pas une église à part. Jésus n'a pas deux églises, il n'en a qu'une seule. Il l'avait annoncé quand il disait, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et cette église a commencé à la Pentecôte. Mais ce que nous devons comprendre, c'est qu'à chaque période, Dieu accomplit une portion d'écriture qu'il avait avant annoncée. Par exemple, au temps de Noé, le message était quoi? Construisez l'arche et que celui qui veut être sauvé entre là-bas. Au temps de Sodome et Gomorrhe, il fallait sortir. C'était ça le